Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de mon séjour en Camargue en mai dernier, j'ai eu la chance d'assister à des scènes incroyables dans une réserve ornithologique. Dans ce reportage, je te partage les images que j'ai tournées avec plusieurs familles de hérons cendrés durant la période de nourrissage des petits. Tu y découvriras des gros plans sur la manière dont la mère régurgite la nourriture pour la donner à ses jeunes, mais aussi une scène de pêche assez exceptionnelle. À mon arrivée, je constate que les familles de hérons ne vivent pas toutes au même rythme au sein de la héronnière. Dans certains nids, je distingue à peine le duvet des tout petits hérons. Et dans d'autres, il y a des juvéniles presque prêts à prendre leur envol. J'ai même assisté à des parades et des accouplements, ce qui était vraiment tardif pour cette époque de l'année. Nourrir une fratrie de plusieurs jeunes affamés demande beaucoup de travail aux parents. La plupart du temps, c'est le père qui est chargé d'aller pêcher et de ramener de la nourriture à sa progéniture. Sa partenaire, elle, surveille les petits. Ce juvénile semble en permanence affamé et il se jette sur le bec de sa mère pour qu'elle régurgite la nourriture prédigérée. Mais parfois, les proies sont trop grosses pour les petits hérons. En effet, dans la nature, on ne choisit pas forcément ce que l'on veut manger et on prend ce qui vient, même si ce n'est pas forcément adapté pour de jeunes oiseaux. Preuve en est cette énorme anguille que la mère a d'ailleurs beaucoup de peine à régurgiter. Un des oisillons se rue dessus et tente de l'avaler, mais son gosier beaucoup trop petit ne le permet pas. Après plusieurs tentatives, sa mère le lui retire du bec pour ne pas qu'il s'étouffe. Finalement, c'est elle qui en profitera et les jeunes devront attendre la prochaine fournaille. Plus loin, ce magnifique héron s'approche du bord de l'étang. Il sait pertinemment que c'est là que se cachent les poissons, mais aussi des serpents. Immobile, il guette la surface trouble de l'eau. Soudain, son corps bascule en avant et d'un puissant coup de bec, il poignarde sa proie qui s'avère être une énorme couleuvre verte et jaune. Je n'en avais encore jamais vu d'aussi grosse. À ce moment-là, je suis en train de filmer au téléobjectif des oiseaux sur un petit îlot beaucoup plus loin. Mais cette action de prédation se déroule juste devant mon affût. Il faut que je change d'objectif pour pouvoir filmer correctement cette scène. Quelques secondes d'hésitation. Car si la scène est courte, je vais tout louper. Mieux vaut rester au télé, quitte à n'avoir que des méga gros plans. Mais comme la couleuvre n'est pas morte du premier coup et que le héron l'a relâchée plusieurs fois dans l'eau pour l'achever, je me décide à vite changer d'objectif. Et j'ai bien fait parce que c'est nettement mieux maintenant, non ? Avec la pointe de son bec, il effleure le serpent pour déterminer s'il est mort et s'il peut l'avaler. Après quelques secondes, il entreprend de l'ingurgiter tête la première. Mais une proie de cette taille ne descend pas si facilement. Le héron se penche pour boire afin de faire descendre son repas, mais les nerfs de la queue du serpent entourent son bec et l'empêchent de pouvoir l'ouvrir. Il fait plusieurs tentatives, mais rien à faire. Tel est pris qu'il croyait prendre ? Pas sûr. Il lui aura néanmoins fallu plusieurs longues minutes pour réussir à avaler la couleuvre en entier. Et il restera un bon moment sans bouger, le temps de la digérer avant de finir par s'éloigner.
Les scènes de prédation peuvent choquer plusieurs d'entre vous et je peux le comprendre. Je ne me réjouis jamais de la mort d'un animal car j'aime tous les animaux sans distinction, à part les tiques peut-être, mais en tant que naturaliste, tout ce qui se passe dans la nature a un but précis. Et comme je le répète souvent, c'est la prédation qui permet le maintien d'un équilibre parfait au sein du monde sauvage. Alors je l'accepte comme faisant partie intégrante de la nature. La lumière commence à se faire dure et je décide de changer de poste d'observation. Je retourne à l'aéronnière pour voir ce qu'il s'y passe. Bon, il fait déjà chaud, hein? C'est le matin, mais c'est déjà très très chaud, je trouve. Surtout qu'on est chargé comme je le suis. Les jeunes hérons sont réveillés et je passe un bon moment à les observer à la jumelle et à filmer plusieurs scènes intéressantes. Plus les jeunes grandissent, plus les parents sont au taquet. Ils n'ont pas une minute de répit et leurs journées sont rythmées par le nourrissage et l'entretien du nid. Plusieurs fois par jour, ils amènent des branchages qu'ils essayent d'ôter aux arbres alentours, avec plus ou moins de difficulté. Ne pas perdre l'équilibre, se frayer un passage entre les troncs et sortir cette satanée branche, c'est souvent mission impossible. Alors, il arrive parfois que ces coquins aillent se servir dans les nids d'autres espèces, comme les aigrettes garzettes avec lesquelles ils se partagent les arbres. J'ai passé plusieurs jours à observer les oiseaux. Les hérons que vous venez de voir, mais aussi des aigrettes, des ibis, des flamands, des spatules, des sternes, des échasses, des avossettes et d'autres oiseaux des marais que vous découvrirez dans une prochaine vidéo. Chaque moment passé en compagnie des animaux sauvages est un enseignement précieux qui vient s'ajouter à plus de 30 années de naturalisme. Étudier le comportement des animaux, c'est ma passion. Tout mon temps libre est consacré à en apprendre toujours davantage afin de mieux les protéger. D'autres vidéos suivront sur mes séjours en Camargue et dans les Alpes, alors abonne-toi pour suivre mes aventures en nature et si tu as aimé cette vidéo, tu peux me mettre un pouce bleu, un commentaire, ça fait plaisir et cela m'aide beaucoup. À bientôt!